Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Voilà. Nous sommes sur le plateau de l'église Cité Bethel, Assemblée Lingwala. D'abord, je me présente. Je suis la sœur Blessing Yeli et devant moi, j'ai ma collaboratrice, la sœur Rebecca Kabang. Bonjour la sœur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, ma sœur. Et toi? Autant que vous, je vais très bien. Alors, j'espère que vous savez ce que nous avons à faire ici. Nous allons parler de séminaire passé la semaine dernière, du 16 au 21 décembre, dénommé, encore une fois, je le rappelle, montagne de prière. Voilà. Le thème était tellement grandiose. Le thème était, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Donc, nous avons été bénis, comme je l'ai toujours dit, nous avons été bénis. Voilà. Nous avons d'abord l'honneur de vous présenter le pasteur responsable de l'église Cité Bethel, Assemblée Lingwala, qui a été inspiré, vivement inspiré, comme je l'insiste, inspiré de penser pouvoir faire ces séminaires dénommés Montagne de prière. Je vous le présente. Il se nomme le pasteur Marcel Mouep. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien portant. Le Seigneur fait grâce, je suis très bien portant. Et vous? Oui, nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Comme je vous le disais tantôt, nous allons faire ces briefings. En fait, le but de ces briefings, c'est de synthétiser, puisque nous avons tellement de questions, nous avons reçu tellement de questions concernant ces séminaires. Voilà. Pasteur, mes mots sont plus adressés à vous, car c'est vous notre invité du jour. Nous avons plusieurs questions, d'où nous allons synthétiser. D'où la première question, si je peux déjà commencer. C'est vrai, non, la sœur Rebecca? Oui, oui. Oui, on peut déjà commencer avec des questions. Bien sûr. Nous voulons d'abord à ce que vous nous parlez de vos impressions sur ces séminaires dénommés Montagne de prière. Comment vous avez eu l'initiative En fait, de l'annoncer? cette montagne de prière nous laisse des impressions positives. Le Seigneur nous a assistés, le Seigneur a été au contrôle de toutes choses. Déjà, c'est depuis le mois de septembre que le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir clôturer l'année avec cette montagne de prière. Et je n'avais pas encore de thème. Laissez la fait grâce, parce que le thème, je ne l'ai eu qu'au mois de novembre, que le Seigneur m'a donné pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espérance dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Voilà. Donc, j'ai l'impression que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Il a visité les familles, il a consolé, il a délivré, il a même guéri. Et on s'attend à beaucoup de témoignages. Voilà un peu. Voilà, je laisse la prochaine question à ma collaboratrice. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tiré de l'Ecclésiaste 9, 4, comme notre papa vient de le soulever. Alors, papa, vous pouvez nous parler de ces merveilleux thèmes dans quelques minutes. OK. Il y a cette intelligence, cette sagesse des dieux dans ce thème qui fait croire aux gens que l'espérance est liée à la vie. L'espérance est liée à la vie. Personne ne peut désespérer tant que tu es à la vie. Quand nous regardons l'histoire de plusieurs personnes, grandes figures de la Bible, quand nous regardons la vie de nos contemporains, même de nos prédécesseurs, tu vois que aussi longtemps que la personne est en vie, il y a lieu d'espérer encore de grandes choses. Il y a encore lieu d'espérer à vivre la main de Dieu, à vivre sa destinée. Parce que plusieurs personnes se découragent au regard des situations présentes. Mais l'espérance donne encore la force de continuer à croire que demain sera meilleur parce que Dieu est fidèle. L'espérance elle-même se repose sur la fidélité de Dieu qui est capable d'accomplir ce qu'il a promis et tout ce qu'il a dit. Mais il y a un aspect très important qu'il ne faille pas oublier, c'est le fait de comprendre que la vie n'est pas seulement cette respiration que nous avons. La Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 12,
c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc ici, il est question d'avoir Jésus-Christ pour avoir la réelle vie. Et de cette façon-là, ça fera de telle sorte que la personne qui a le Seigneur en elle-même, même si elle mourrait, l'accomplissement lié à la fidélité de Dieu peut encore subvenir aux besoins de ses enfants et de sa progéniture. Donc, c'est un peu ça. C'est un thème qui encourage tous ceux qui pleurent, tous ceux qui se découragent, de croire qu'aussi longtemps que vous êtes en vie, il est encore possible de vivre la main de Dieu. Merci, papa. Revenons à la sœur Blessing. Oui, oui. Voilà. Quant à la prochaine question, est liée aux intervenants. Je tiens à rappeler que durant ces séminaires, nous avons eu des intervenants puissants qui nous ont prêché, d'où nous avons dit non, on doit espérer. Alors, nous voulons savoir, pasteur, quant aux intervenants durant le séminaire, qu'est-ce qui vous a touché pour nous ramener ces intervenants si forts dans la spiritualité durant ces séminaires? Que Dieu soit loué. La première des choses, je n'ai pas invité les gens ici par connaissance ou bien par une certaine relation. Le thème est venu par le besoin que Dieu avait pour son peuple et c'est Dieu qui a sélectionné les intervenants. C'est lui qui nous a mis à cœur ces personnes charismatiques, ces personnes puissantes, ces serviteurs de Dieu craignant Dieu. Je parle du pasteur Ben Moukeba de l'Afrique du Sud, le prophète Jansi, les pasteurs Willy, et enfin le pasteur José Kabeng les chars de feu. C'est le Seigneur qui a voulu que ces personnes soient au milieu de nous pour nous bénir. J'ai béni Dieu pour ça. Merci, pasteur. La prochaine question est celle de savoir le message caché derrière ces thèmes. Et nous voulons aussi connaître le message que vous passez directement aux enfants de Dieu ou au peuple qui vous ont suivi durant plutôt cette semaine. Merci beaucoup. Le message, il est clair. Tant que tu as le souffle de Dieu en toi, tant que Christ est en toi, ne désespère pas. Crois en l'accomplissement de tes promesses et crois en la vie éternelle parce que Christ est en toi. Voilà, tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront par la suite doivent retenir cela. Que la situation, que le présent, ce que nous vivons, ce que nous voyons, ce que nous avons, ne nous disent pas que c'est déjà tard. Que l'âge, que les temps, les circonstances ne nous disent pas que c'est déjà tard. Aussi longtemps qu'il y a la vie en nous, la vie de Christ en nous, le souffle de Dieu en nous, chacun doit croire que demain, le Seigneur le fera. Le Seigneur changera. Le Seigneur guérira. Parce que l'espérance a deux temps. Deux des orateurs nous en a parlé. Il y a les présents qui représentent les promesses que nous avons. Et il y a le futur qui est la réalisation ou l'accomplissement des promesses. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine question, je dirais pour moi que cette question est tellement capitale, puisque dans ce monde, c'est difficile qu'on puisse faire quelque chose sans passer pourquoi nous allons le faire. Il y a un but. Oui, il y a un but. Je peux pas commencer mes études et finir sans pourtant savoir pourquoi je le fais. Alors, nous voulons savoir, durant ces séminaires, Pasteur Marcel, qu'est-ce qui vous a vraiment, vraiment touché? Ou encore, c'était quoi l'objectif visé pour ces séminaires dénommés montagne de prière? Merci pour cette parole. Merci pour cette question. Ce qui a poussé l'objectif, je l'ai toujours dit et enseigné, personne ne peut vivre sans objectif. Personne ne peut rien faire sans objectif. Dieu aussi ne fait rien sans objectif. Comme je l'ai toujours dit, je ne prêche pas, je n'enseigne pas parce qu'il le faut, mais je prêche parce que Dieu a vu le besoin de son peuple et veut répondre à ce besoin. L'objectif était que en cette fin d'année, avec tout ce que nous avons connu dans cette église cette année, chacun dans sa vie et dans
l'église entière, Cité Bethel Lingwala. Le Seigneur voulait redonner espoir à quelqu'un, réconsoler quelqu'un, pouvait fortifier encore, relever la foi de quelqu'un en lui disant que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, c'est la vie que je t'ai donnée. Quelque chose d'exceptionnel, c'est mon fils que je t'ai donné, Jésus-Christ qui est mort pour toi. Alors, ne continue plus à pleurer, ne continue plus à désespérer, ne continue plus à penser que c'est fini, mais plutôt espère que demain, je suis avec toi, je ferai, j'accomplirai ce que j'avais promis et je réaliserai mes plans tels que prévus par moi. Voilà un peu l'objectif. Ok, merci papa. Alors, un dernier mot pour tous les enfants de l'église Cité Bethel Lingwala, ainsi que à tous les enfants qui vous ont suivi durant les débuts du séminaire jusqu'à la fin. Mon dernier mot, bon, c'est fidéliser les gens par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, et continuer à croire que le monde nous ment beaucoup, les circonstances, les temps nous mentent beaucoup, ça nous décourage pour rien. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand il dit qu'il y a encore à espérer aussi longtemps que l'on vit, c'est déjà tout. C'est déjà tout pour moi. Je suis un témoignage vivant de cela. Nous n'avions pas été ce que nous sommes aujourd'hui, mais nous avons espéré contre toute espérance. Un des orateurs nous a parlé d'un arbre qui espère, même s'il est coupé, il y a un rejeton qui doit repousser, tu vois. Donc, quel que soit le problème, les difficultés que tu peux rencontrer dans la vie, toi, enfant de Dieu de Bethel, ou voilà, de l'église, corps du Christ en général, tout enfant de Dieu, il faut continuer à compter sur Dieu, continuer à poser toute ton espérance sur Dieu, qui est capable de tout. Et au regard de sa fidélité, de sa puissance, de sa grandeur, il va réaliser. Voilà un peu ce que je peux demander à tout le monde. Continuez à espérer, 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 croire, croire et croire encore. Merci beaucoup. Voilà l'homme aux cheveux blancs. Nous avons été émus de vous recevoir sur notre plateau après avoir passé ces moments merveilleux dans la présence de Dieu durant ces séminaires dénommés Montagne des prières. D'où je ne cesse de rappeler, je ne cesse de rappeler le thème, car ce thème est tellement capital pour les gens qui sont encore brisés, blessés, touchés, qui ne savent plus s'en sortir. Je leur demande d'espérer, car après ça, il y a une vie. Espérer, il y a une vie. Il y a encore de l'espoir, de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Comme je l'avais dit au début, que nous étions là juste pour faire un briefing. De ce fait, nous vous souhaitons bon réveillon de Noël, de bonne année pour tous celui qui passera sur cette vidéo. Voilà, pour finir, nous allons demander au pasteur, le pasteur Marcel, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, pour toute personne qui est en train de nous suivre? Oui, non seulement, bon, disons, nous suivre, chaque personne peut être aussi une leçon pour autre. Disons, il y a certaines personnes n'ont pas de vidéo, n'ont pas de téléphone, n'ont pas de télévision, mais sur celui qui tombera peut-être sur ça et constate que proche d'elle, il y a une personne qui est déçue, brisée, qui ne sait pas comment faire les choses. Donc, cette personne peut être juste à l'intermédiaire de Dieu et celui qui souffre. Donc, nous voulons vous expliquer pour une fois, pour une dernière fois, clairement, ce qu'il faut pour ces gens-là, déprimés. Ce qu'il faut pour ces gens-là, c'est comprendre que Dieu existe et qu'il agit toujours. Si tu as quelqu'un à tes côtés qui ne sait pas par les biais de la télé ou du téléphone suivre cet élément, ce que nous pouvons te dire, c'est de l'exhorter à espérer, pour lui dire que sa vie n'est pas inutile. Il n'est pas sur terre par hasard, il n'est pas le fait du hasard. Et il doit continuer à espérer aussi. Abraham a espéré jusqu'à sa vieillesse, Sarah également.
Siméon avait reçu une promesse et jusqu'à la fin, Dieu s'est manifesté. Je me rappelle ce que Siméon a dit. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller au repos parce que mes vieux ont vu. Donc, quand Dieu dit, c'est pour que les gens voient. Voilà ce qui peut être mon dernier mot. Mais un petit message que je lancerai, c'est qu'il y a une chute. La chute, c'est au réveillon du 31 décembre. Il y a une chute capitale. Ça sera des moments de gloire et de puissance. Et Voilà. j'invite tout le monde à venir à la cité Bethel Lingwala, croisement Moueka et Mouchi. Il y aura des moments exceptionnels. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez entendu, j'espère. Il y a une réveillon, c'est 31, où la joie sera au rendez-vous. De ce fait, nous vous invitons de venir passer cette réveillon avec nous. Voilà, là, mon cheveu blanc, nous sommes très contentes de vous recevoir sur notre plateau. Nous savons qu'après votre départ, nous serons encore bénis. Je dis béni. En tout cas, si je parle souvent de la bénédiction, c'est parce que mon nom, c'est blessing, hein. C'est blessing. Je suis une bénédiction, en fait, en anglais. Voilà. Je cesserai jamais de le dire que nous sommes bénis et nous allons être bénis après votre départ. De ce fait, je vous prie, vous qui vous allez voir cette vidéo au hasardement, sauvez, aidez, parlez à tout celui qui aura besoin d'aide. Ne les laissez pas, donnez-leur de l'espoir. Donnez-leur un moyen de se dire que non, j'ai encore une personne qui est morte à la croix, qui est encore là, qui pouvait m'aider. De ce fait, nous clôturons notre plateau, notre émission. Tel que nous l'avons dit au début, c'était juste un briefing de ces séminaires passés la semaine dernière. Que Dieu vous bénisse.